La lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, Actes, chapitre 6, verset 1 au verset 15. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui le rendent un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Son visage leur parut comme celui d'un ange. Quel beau texte! Le, le titre de notre sermon de ce matin, l'Église doit-elle être bien administrée? Donc, le thème qu'on va traiter ce matin se résume ainsi, la croissance de l'Église et la responsabilité des membres. La croissance de
l'Église et la responsabilité des membres. L'Église est l'institution ou l'œuvre la plus précieuse, la plus noble sur la terre. Je le répète, l'Église, c'est l'institution, c'est l'œuvre la plus noble, la plus précieuse, la plus importante sur la terre, car elle a une valeur éternelle. L'Église détient une valeur éternelle. L'Église est tellement importante, elle est tellement précieuse et noble aux yeux de Dieu. Christ a versé son sang pour l'Église, pour son Église, afin de la racheter. L'Église est tellement importante, est tellement précieuse, noble aux yeux de Dieu. Christ a sacrifié sa vie. Il a versé son sang pour la racheter. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre déclare que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Christ. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. En d'autres termes, Christ s'est donné lui-même pour l'Église, pour nous, en tant que son peuple, afin de nous racheter de toute iniquité et nous faire un peuple qui lui appartienne. Donc, nous sommes, en tant qu'Église, le peuple de Dieu. L'Église, comme étant une institution, mérite d'être bien administrée et bien organisée. Le fonctionnement de l'Église, le fonctionnement de cette noble œuvre, de cette œuvre merveilleuse, doit être bien organisé, doit être bien géré, doit être bien administré. Et cela nécessite l'implication de tous les membres. Le bon fonctionnement d'une église implique, nécessite, pardon, l'implication de ses membres. Lorsque l'église locale du Seigneur n'est pas bien gérée, n'est pas bien administrée, lorsque les membres ne s'impliquent pas, ne s'engagent pas, mes frères et sœurs, cela pourrait empêcher, cela pourrait nuire à la croissance de l'Église, à l'extension de l'Église. Et des frères et sœurs parmi nous seront négligés parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'impliquent dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce constat qui a été fait par les apôtres à travers, dans ce texte que nous venons de lire. Donc, dans le cadre de notre prédication de ce matin, nous allons d'une part partager les avantages, les bénéfices de l'implication des membres de l'Église et d'une bonne administration de l'Église. D'autre part, nous allons partager l'impact que cela puisse avoir sur les membres de l'Église et sur les personnes non converties lorsque nous, en tant que membres, nous ne nous engageons pas dans l'œuvre du Seigneur. Donc, le premier point, l'implication des membres de l'Église empêche de négliger les frères et sœurs de l'Église. L'implication
l'engagement des membres de l'Église empêche de négliger les frères et sœurs de notre communauté. Nous trouvons cette vérité dans Actes 6, verset 1er. Le texte nous dit que le nombre de disciples qui croyaient au Seigneur s'augmentait de plus en plus. Pourquoi? Parce que les apôtres ne cessaient d'annoncer, d'enseigner et de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de gens ont cru au Seigneur pour être sauvés. Par contre, au verset premier, le texte nous dit qu'il y a un groupe de gens, tels que les hellénistes. Ils se plaignaient, ils murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées au moment où l'on faisait de la distribution. Il n'y avait pas suffisamment de membres qui s'impliquaient dans ce ministère. De ce fait, les hellénistes étaient négligés. Les hellénistes, je dirais les hellénistes, ils constituent euh, les Juifs issus de la diaspora. Donc, ces Juifs de la diaspora ne parlaient pas la langue maternelle des Juifs, qui était à l'époque l'araméen. Donc, ils ne parlaient pas la langue maternelle des Juifs qui habitaient en Israël. Par contre, les Hébreux, ils sont issus de la population juive originale d'Israël. Donc, les Hébreux, il y avait les hellénistes qui représentent les Juifs issus de la diaspora, tandis qu'il y avait les Hébreux qui sont issus de la population juive originaire d'Israël. Donc, l'Église était constituée des hellénistes. Cette Église était constituée des hellénistes et des Hébreux. Dans le monde juif, il y avait euh, des tensions entre les hellénistes et les Hébreux. Malheureusement, ces tensions s'étaient également introduites dans l'Église de Jésus-Christ. J'aime poser des questions en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Pourquoi les veuves des hellénistes étaient négligées? Nous trouvons la réponse à cette question au verset 1er. Les 12 apôtres qui avaient un ministère de la parole et de la prière étaient aussi chargés de la gestion des provisions et des fonds destinés aux veuves. Donc, les apôtres étaient tellement sous-chargés, ils n'étaient pas capables de prendre soin de tout le monde. Donc, les 12 apôtres n'étaient pas capables de satisfaire tout le monde. Donc, la plupart des frères et sœurs de l'Église étaient négligés. Donc, il aurait fallu que ce ministère, la gestion, cette fonction de gestion des provisions et de fonds soit administrée par d'autres frères et sœurs. Seuls les apôtres n'étaient pas capables de tout faire. Donc, il aurait fallu que cette fonction de gestion des provisions et de finances de l'Église soit gérée, soit administrée par d'autres frères et sœurs. Au verset 2 et 4, j'espère que vous suivez avec moi, au verset 2 et 4, les apôtres, ils ont reconnu que le ministère de la parole de Dieu et de la prière constitue leur propre priorité. Ils disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable, il n'est pas souhaitable, il n'est pas
recommandé que nous laissions la parole de Dieu pour servir à un autre ministère. Le mot grec qui traduit servir dans ce texte, c'est diakonéin. Le mot diakonéin, c'est le même mot, c'est ce même mot qui traduit en français diacre, diaconat, provient du mot grec diakonéo, qui signifie servir ou assister. Donc, servir aux tables, c'était aussi un ministère. Donc, il a fallu trouver d'autres personnes dignes pour accomplir cette fonction, pour occuper effectivement ce poste. Donc, le mot diaconéine peut aussi désigner un ministère ou une fonction spécifique au sein de l'Église. Cela sous-entend que servir aux tables, c'est un ministère important au sein de l'Église. Par exemple, dans le livre des Romains, c'est cette même famille de mots que Paul employa quand il dit euh, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est le mot diaconia. C'est le même mot. Donc, c'est juste pour vous montrer que euh, servir aux tables, ce n'était pas une tâche sans valeur. C'est un ministère comme les autres ministères, comme les ministères de prédication et d'enseignement. Donc, les apôtres, ils ont proposé à l'Assemblée de confier ce ministère, de confier la charge de la distribution des nourritures et de la finance de l'Église à 7 hommes qui jouissent d'une réputation et qui sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Verset 3 et 4, le texte nous dit, et je cite, c'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons cet emploi. Verset 4, et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dans ce passage, nous avons constaté que les apôtres ont mentionné 3 principales qualités que doivent avoir ceux et celles qui font le service de Dieu, qui exercent le ministère de Dieu. Premièrement, ils doivent jouir d'un bon témoignage, d'une bonne réputation. Deuxièmement, ils doivent être remplis de l'Esprit Saint. Troisièmement, ils doivent être remplis de sagesse. Mes frères et sœurs, ce passage devrait nous motiver, nous interpeller à nous impliquer dans l'œuvre du Seigneur. En tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, nous avons pour responsabilité de nous impliquer, de nous engager à l'œuvre du Seigneur. Donc, vous et moi, nous devons nous impliquer, nous devons nous engager, nous devons travailler pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Comme dit l'apôtre Paul, soyons fermes et inébranlables, travaillant de progrès en progrès, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je trouve que c'est un privilège, c'est une bénédiction de travailler, d'être utile, de s'impliquer à l'œuvre du Seigneur. Ce que nous faisons pour le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs,
détient une valeur dans l'éternité. Pourquoi? Parce que notre travail vise à prendre soin des âmes. Notre travail vise à sauver des âmes pour le Seigneur, à édifier le corps de Christ. Donc, ce travail, ce ministère détient une valeur dans l'éternité. Parce qu'une âme, l'âme est éternelle. Au verset 5, nous avons constaté que l'Église entière fut d'accord avec la proposition des apôtres qu'on choisisse 7 hommes qui jouissent de bons témoignages et qui soient remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Donc, cette proposition a été bien accueillie par l'Église, par l'Assemblée des disciples. Donc, on a constaté que au verset, au verset 5, ils ont élu 7 hommes. Ils élus Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Autrement dit, homme plein de foi et d'esprit saint. Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parmena et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Donc, l'Église a pour ses leaders. La leçon que l'on peut tirer est simple. Quand les responsables de l'Église, les pasteurs, les docteurs, etc., quand ils font choix des leaders, il faut que ce choix soit approuvé par l'Église. Donc, l'Église entière fut d'accord avec les apôtres. Ils ont bien accueilli la proposition des apôtres. Au verset 6, après avoir élu 7 hommes pour le ministère du Seigneur pour servir aux tables, l'assemblée des disciples les ont présentés aux apôtres pour que les apôtres les affectent à leur fonction en priant pour eux et en les imposant les mains. Les mains. Donc cela sous-entend que les apôtres ont effectué une délégation du pouvoir, une délégation de responsabilité à ces 7 frères. Quelle leçon que l'on peut tirer dans ce texte? L'implication de ces 7 membres dans l'œuvre du Seigneur a permis de résoudre le problème de la négligence involontaire des veuves. Les frères et sœurs qui étaient négligés, comme le texte dit des veuves au féminin, ces sœurs qui étaient négligées n'étaient plus négligées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de membres qui s'engagent, qui s'impliquent dans le ministère du Seigneur et qui sont capables de prendre soin de ses frères et sœurs. Donc, l'implication des membres a permis de résoudre le problème de la négligence involontaire des frères et sœurs à l'Église. Les versets 5 et verset 8, nous trouvons très intéressant, nous décrivent 5 éléments ou facteurs qui caractérisent la vie d'Étienne. Au verset 5, le texte nous dit que Étienne était plein de foi. Parmi les 7, Étienne, il était plein de foi et d'esprit. Le verset 8 présente Étienne comme un homme plein de grâce et de puissance. Et il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Le verset 9 décrit Étienne comme un homme plein de sagesse. Mes frères et sœurs, moi j'ai soif d'être rempli de l'Esprit Saint. Moi j'ai soif d'être plein de grâce. Moi j'ai soif d'être puissant. Dans le dernier temps, ça, pour mon leader, ou besoin de grâce, mon Dieu. Ou besoin de puissance, mon Dieu.
Je crois que Dieu peut faire des miracles, des prodiges à travers le ministère de l'Énogie. Je crois que dans ce dernier temps, mes frères et sœurs, Dieu, l'Esprit de l'Éternel sera sur nous, sera sur moi, et Dieu va se servir de nous pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers au Canada et dans le monde. Il y a des gens qui sont prisonniers de l'alcool. Il y a des gens qui sont capturés par l'ennemi à travers l'alcool, à travers l'homosexualité. Mes frères et sœurs, Dieu veut se servir de nous puissamment pour libérer les captifs. Je crois fermement, mes frères et sœurs, dans ce dernier temps, l'Esprit Saint va tellement être à l'œuvre, des boiteux vont marcher, des morts ressusciteront. Je le crois fermement. Dieu va manifester sa toute-puissance dans ce dernier temps. Dieu va manifester sa gloire dans ce dernier temps. Donc, de ce fait, on a besoin, mes frères et sœurs, de rester attachés à Dieu, de vivre une vie de prière, de sainteté, pour que des miracles, des prodiges puissent se produire au milieu de nous. Je le crois fermement. Au verset 7, l'implication des membres contribue à la croissance de l'Église. Le deuxième point pour terminer. L'implication des membres contribue à la croissance de l'Église et au salut des âmes. Lorsque l'Église est bien gérée, lorsque l'Église est bien administrée, est bien organisée, et que chaque membre s'implique, s'engage à un ministère, cela va contribuer à la croissance de l'Église, au développement de l'Église et au salut des âmes. Nous trouvons cette vérité dans Actes 6, verset 7. Le texte nous dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, l'implication de ces 7 membres à l'œuvre du Seigneur contribue à une forte croissance de l'Église et au salut des âmes. En revanche, un manque d'implication, un manque d'engagement des membres de l'Église peut nuire, peut servir d'obstacle à la croissance de l'Église. Étant donné qu'il y avait 7 nouveaux membres de l'Église qui s'impliquaient activement, qui s'occupaient des veuves et qui s'adonnaient également au ministère de la parole, plus précisément Étienne et Philippe, d'autant plus les apôtres avaient beaucoup plus de temps pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. De ce fait, cela contribue à une forte croissance de l'Église. Beaucoup de gens croyaient au Seigneur. Beaucoup de gens ont entendu la parole de Dieu et ils ont cru au Seigneur pour être sauvés. Le texte nous dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples, le nombre des croyants, le nombre des frères et sœurs augmentait considérablement. Donc, en termes de résultats, quand il y a plus d'ouvriers qui s'impliquent, qui s'engagent dans le champ de Dieu, en termes de résultats, l'Église grandit rapidement en nombre. Ce n'est pas mauvais, mes frères et sœurs, pour que l'Église grandisse en nombre. Il est dans la volonté de Dieu pour que l'Église grandisse en nombre, pour qu'il y ait beaucoup plus de sauvés. Il faut qu'il y ait des nouveaux membres
qui s'ajoutent à l'Église, des gens qui sont sauvés. C'est très important. Donc, Dieu veut sauver beaucoup de gens. En termes d'application, il est dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour que son Église croisse, grandisse en nombre, tant sur le plan qualitatif et quantitatif. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut sauver des personnes de toutes les nations, de toutes langues et de toutes tribus. La mission que Christ a confiée à son Église, telle que décrite dans Matthieu 28, est de faire des disciples pour Christ parmi les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, l'évangile est appelé à faire des disciples de toutes les nations pour le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 7c, le texte rapporte qu'une foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Cela signifie que le Seigneur accorda la grâce aux apôtres pour amener en son nom l'obéissance à la foi, les païens ou les perdus. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous accorde également la grâce de propager, d'annoncer la bonne nouvelle de partout dans le monde. Au Québec, à Montréal, partout dans le Canada, afin d'amener en son nom l'obéissance à la foi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup de gens. Le Canada, plus précisément le Québec, c'est une province qui est plongée dans un profond sommeil. Dieu veut sauver des gens à travers le Canada, à travers les 4 continents, voire les 5 continents dans le monde. Pour conclure, nous avons montré à travers ce texte qu'une bonne administration et qu'une bonne implication des membres de l'Église permet de résoudre le problème de la négligence de nos frères et sœurs. Une bonne administration de l'œuvre du Seigneur et l'implication, l'engagement des membres qui composent l'Église de Dieu permet de résoudre le problème de la négligence de nos frères et sœurs. Donc, les frères et sœurs ne sont pas négligés parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont actifs, qui s'impliquent dans le ministère de Dieu. Mais aussi, l'implication des membres à l'œuvre du Seigneur contribue à la croissance de l'Église, c'est-à-dire au salut des âmes. L'Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, en dépit de cette valeur éternelle qu'elle détient, est considérée comme l'œuvre la plus méprisée par certains membres qui la constituent. La plupart des membres de l'Église priorisent les plaisirs et les préoccupations du monde au détriment de l'œuvre du Seigneur. Ils accordent beaucoup plus d'intérêt, oui, ils accordent beaucoup plus d'intérêt aux choses terrestres, de leur mieux pour arriver à l'heure. Il faut tout ce qui dépend d'eux pour arriver à l'heure au travail. C'est bien, il faut aller travailler, il faut être organisé et il faut se présenter à l'heure. Pour arriver à l'heure à l'école, c'est très bien. Pour arriver à l'heure à l'université. Donc, ils donnent beaucoup d'importance, beaucoup d'intérêt aux choses terrestres. Et c'est à féliciter. Par contre, le dilemme est que ils accordent peu d'intérêt aux choses de Dieu. C'est une erreur fatale, mes frères et sœurs, qu'on ne doit pas commettre. Il faut qu'on soit sage. La parole de Dieu enseigne que, pour conclure, l'Église, c'est un mystère qui n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations.
comme ce mystère est révélé à nous maintenant par l'Esprit Saint, comme il est révélé aux apôtres, aux prophètes du Nouveau Testament et à nous maintenant en tant que son peuple. Paul dit que c'est pas l'Église que les autorités, que les anges, que les puissances dans les lieux célestes puissent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église. Mes frères et sœurs, nous devons nous impliquer, nous engager à cette œuvre merveilleuse qui est l'Église. Nous devons investir notre vie dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour avoir un impact éternel. Si vous voulez avoir un impact éternel, vous devez investir vos vies dans l'œuvre du Seigneur. Si vous et moi, nous voulons avoir un impact éternel, nous devons nous engager, nous investir, nous impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Comment? En mettant nos talents, nos dons, nos ressources au service de Dieu. Lorsque nous mettons nos talents, nos dons spirituels, mes frères et sœurs, au service de Dieu, c'est comme l'investissement que nous faisons dans le ciel. Je le répète, lorsque nous mettons nos talents, nos dons spirituels au service de Dieu, lorsque nous nous engageons, nous nous impliquons à l'œuvre du Seigneur, nous faisons un investissement dans le ciel. Je termine avec les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ tirées de l'Évangile selon Matthieu. N'amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu vous bénisse.